Moi, je viens m'exprimer devant vous avec deux casquettes différentes. La première, c'est j'ai été candidat pour le mouvement Demain dans la région liégeoise. Et en toute autonomie et en tout respect de l'autonomie d'action et l'autonomie politique des Gilets jaunes, je viens vous apporter le soutien moral et politique du mouvement Demain. Ça, c'était la première casquette. La seconde casquette, les plus anciens d'entre vous se rappelleront peut-être qu'en 2001, on a organisé une manifestation contre le sommet européen de l'Ecofin à Liège, et que 2 ans plus tard, on a été les 4 porte-paroles à se retrouver accusés d'association de malfaiteurs. Pour une manifestation qui s'était déroulée sans le moindre incident, sur un parcours négocié avec la police, avec un service d'ordre interne, et pour laquelle on avait même reçu les félicitations de Willy sur le déroulement de la manif. Et on a eu droit à, de 2003 à 2011, 4 procès qui ont fini par aboutir à la condamnation de l'État. Et c'était déjà sur base d'une utilisation politique de l'accusation d'association de malfaiteurs et d'organisation criminelle. On voit en effet de plus en plus en Belgique la police, ou en tout cas certains services de police avec certains services judiciaires, utiliser leurs moyens judiciaires comme arme de répression politique et surtout comme arme visant à impressionner et à décourager. Notre cas a fait jurisprudence, j'espère que ça servira peut-être à vos avocats de le ressortir, mais vous n'avez pas été les seuls et nous non plus. On se rappellera notamment l'accusation qui a été faite contre Greenpeace lorsqu'ils sont allés dessiner une fissure sur la tour d'évacuation des vapeurs à Tihange, mais c'est aussi le cas aujourd'hui de 2 procès qui ont été menés ou qui sont en cours contre des syndicalistes. Il y a un responsable syndical à Anvers qui vient d'être condamné simplement parce qu'il était le responsable d'une manifestation qui avait eu lieu et qui était autorisée. Il y a maintenant en cours le procès du blocage de l'autoroute ici à Liège, où il y a 26 syndicalistes qui sont aussi poursuivis du chef de l'inculpation de malfaiteurs, et y compris des porte-paroles comme dans votre cas, qui n'étaient même pas là lorsque l'événement s'est déroulé. Et donc on voit vraiment qu'il y a un détournement au niveau des rapports de force, et c'est probablement parce que vous posez des questions auxquelles les tenants actuels du pouvoir ne veulent pas répondre. Je vous souhaite beaucoup de courage et vous avez tout notre soutien.